Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour une page de scrap au format 30 sur 30. Pour cette page je vais utiliser mon kit de décembre de la marque HipKit et du coup j'ai également utilisé une découpe avec la silhouette qui est une découpe exclusive aux abonnés de chez HipKit et ce n'est pas du tout une découpe de cette année, c'est il me semble une qui date du mois de décembre ou novembre de l'année précédente et à l'origine il y avait une petite souris avec un chapeau de Noël qui ressortait de la chaussette, donc je me suis arrangée pour faire en sorte qu'elle ne soit plus là et aujourd'hui ma page sera sur le thème des chaussettes. Pourquoi le thème des chaussettes? Simplement, je vais vous expliquer. Dans les die cuts qu'il y a dans ce kit, il y a du coup des petites paires de chaussettes et notamment une rose qui ressemble vraiment beaucoup à une paire de chaussettes que moi j'ai. Et il y a énormément de die cuts aussi qui vont être sur le thème d'être cosy, d'être à l'aise avec du thé, des grosses chaussettes, etc. Et moi, c'est vrai que c'est un peu mon quotidien l'hiver. Donc, je me suis dit que j'allais me mettre en scène pour une photo. C'est pas une photo que j'ai prise de manière naturelle. J'ai voulu faire une petite mise en scène avec du coup les fameuses chaussettes qui ressemblent à celles des die cuts, ma tasse de thé préférée du moment et puis mon livre puisque j'aime beaucoup lire en ce moment. Et j'avais très envie de scraper tout ça et de rester vraiment sur le thème, comme je vous disais, des chaussettes. Pour ça, du coup, je suis venue utiliser différents papiers de mon kit pour ajouter un peu de couleur à ma découpe, Et je suis restée dans les tons rose, bleu et un petit peu de moutarde. Je vous disais dernièrement que je n'aimais pas trop faire ce genre de petite déco dans les pages. J'aime pas trop avoir des découpes et devoir ensuite mettre du papier derrière. C'est vraiment pas ce que je préfère, bien que je trouve le rendu vraiment super joli. C'est quelque chose qui, à réaliser, ne me plaît pas tant que ça. Mais bon, cette fois-ci, je me suis mis avec une petite série. Et c'est plutôt bien passé, donc je suis assez contente là-dessus de me mettre un peu des challenges et de faire des choses que je trouve très jolies mais que j'apprécie pas plus que ça. Au final, je me rends compte qu'il suffit juste que je me mette un peu dans l'ambiance et que ça se passe plutôt bien. Pour ma découpe, du coup, vous voyez que j'utilise différents papiers. Je me sers également des bandes de ce papier imprimé qui est super joli. Mais du coup, j'avais pas ce qu'il fallait pour l'utiliser de manière à ce qu'on voit bien les bandes. Et j'avais pas trop envie qu'il y ait énormément de couleurs puisque de toute façon, vous allez voir, je vais vraiment rester dans le rose et le bleu. Je vais d'ailleurs utiliser un fond de page en papier imprimé qui va être comme un lavis d'aquarelle rose et bleu. Et du coup, les couleurs vont rester assez autour de ça. Et je continue donc de remplir ma petite chaussette. Je vous avais prévenu sur Instagram, je ne sais pas si vous avez vu, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram. Je vais vous mettre dans la barre d'infos le lien puisque j'y suis bien plus active que sur YouTube. Et donc je vous avais fait un petit sondage pour savoir si vous préfériez avoir une seule vidéo par semaine ou plutôt deux, sachant que là j'ai quelques vidéos d'avance et que si je poste qu'une seule vidéo par semaine, ça va me mettre un peu en retard si jamais je reçois bientôt mon kit de janvier. Vous l'auriez en vidéo qu'à partir du mois de mars, ce qui est un peu dommage. Donc c'est pour ça que vous avez aujourd'hui cette vidéo et vous en aurez également une probablement samedi ou dimanche. Et la vidéo qui arrivera donc en fin de semaine ne sera pas une page de scrap. Ce sera quelque chose, je vais pas vous dire ce que c'est, mais ce sera quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant et quelque chose que j'ai adoré faire. Donc j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. En attendant, du coup, j'ai choisi mon fond de page comme je vous le disais et j'avais envie d'un petit peu de blanc autour de ma photo. Donc je suis venue prendre du gesso et j'en ai un peu étalé avec un pinceau, vraiment de manière assez grossière
pour qu'on voit même les traits laissés par les poils du pinceau. J'aime bien quand ça fait ça et voilà, je n'ai pas cherché à faire ça très très proprement. J'avais vraiment envie que ce soit grossier et puis de toute façon ça va être recouvert en partie par la chaussette et puis par ma photo et les petites décos que je vais mettre à côté. J'avais dans l'idée d'utiliser un papier blanc pour mettre du coup également en fond de page et c'est pour ça que j'ai coupé mon papier imprimé pour qu'il soit un peu plus petit. Vous verrez par la suite que du coup j'ai pas utilisé un papier blanc en fond de page et que j'ai bien fait parce que j'ai utilisé quelque chose qui va faire que ma page ressort plus, mais du coup j'ai coupé 1 cm de chaque côté. Et voici les petites chaussettes dont je vous parlais. C'est simplement qu'elles sont roses avec des petits pois et ça m'a vraiment trop fait penser à mes chaussettes pilou que je porte très souvent. Bien que j'en ai plusieurs, c'était les chaussettes que je portais à ce moment-là. Donc voilà, j'avais très envie de les scraper. J'ai également sorti un die cut qui sera mon titre et qui du coup dit thé et chaussettes pilou, chaussettes épaisses du coup. Et voilà, ça allait vraiment super bien avec ma photo. Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est vraiment une photo dans laquelle je me suis mise en scène. Ça m'arrive de scraper ce genre de photos, notamment quand j'ai pas trop de photos qui vont avec mon kit ou qui vont avec ce que j'ai envie de faire. Ce mois-ci, j'ai pas fait grand chose, il a pas fait beau du tout. Et je vous avoue que la plupart des photos que j'avais ne correspondaient pas trop à ce que j'avais envie de scraper. Mon quotidien n'était pas hyper intéressant et en plus les photos étaient hyper sombres, hyper grises du fait de la luminosité extérieure, on va dire. Et donc voilà, parfois j'aime bien me mettre un petit challenge, prendre un élément de mon kit qui me donne envie de créer une page et du coup trouver la photo idéale à faire pour rendre ma page parfaite. Avec de la colle liquide, du coup, je suis venue coller ma chaussette sur ma page. Et ensuite, il est temps de décorer. J'avais envie d'essayer d'utiliser les étiquettes et les petites pochettes que l'on reçoit dans le kit, mais j'ai pas réussi à les utiliser sur cette page-ci. Je les ai utilisées un peu plus tard, vous verrez dans des prochaines vidéos, mais c'est vraiment un élément de déco que j'ai du mal à utiliser alors que j'étais hyper enthousiaste quand j'ai vu ça dans le kit. Je trouvais que c'était trop joli et au final j'arrive pas tant que ça à m'en servir, donc bon, je vais essayer quand même de me forcer un petit peu. Et du coup, je suis en train actuellement de regarder dans les die cuts pour savoir ce que je vais utiliser. Et il me semble que j'ai retenu une pile de livres avec une tasse de thé sur le dessus. Je colle ma photo avec un petit peu de mousse 3D, j'aime bien faire ça avant de commencer à tout décorer. Je mets juste de la mousse 3D dans le centre de ma photo, ce qui va me permettre de pouvoir ajouter des petites décos qui sortent de la photo, qui viennent un peu de l'arrière de la photo, on va dire. Et du coup, je vais pouvoir m'attaquer à la déco. Et c'est pour ça... Ouais, voilà, je suis en train, de me servir d'un petit chipboard du coup, que j'ai coupé en deux. Je vous avoue que cette page de scrap, je l'ai faite il y a un petit moment. Je pense qu'on était encore au mois de janvier quand je l'ai faite. Donc je me souviens plus trop des étapes de réalisation. J'essaye de faire la voix off au plus clair pour vous, pour que vous puissiez comprendre. Mais bon, c'est vrai que là, j'ai un petit peu d'hésitation parfois sur certains éléments. Ensuite, comme vous l'avez vu, j'ai ajouté du coup le die cut dont je vous ai parlé, des livres avec la tasse de thé, et je suis venue ajouter un petit chipboard en forme de fleur. Ici, je me suis rendu compte que du coup, la feuille blanche allait être un peu trop terne pour créer mon fond de page. Et du coup, j'avais vraiment envie de retrouver le rose que j'ai utilisé dans ma chaussette, le rose un peu fuchsia. Et je vais me servir d'un autre bloc de papier. Je vais utiliser une feuille qui ne fait pas partie du kit, vous allez voir ça, pour créer un fond de page.
En attendant, j'ai placé des enamel dots. Cette fois-ci, j'ai utilisé des enamel dots du kit, mais je n'ai utilisé qu'une seule couleur. J'ai voulu faire un petit peu de... des petits endroits avec des enamel dots vraiment unis. J'ai vu ça dans une vidéo d'une scrapeuse et je trouvais que ça rendait super bien, alors que moi j'avais plutôt l'habitude d'utiliser plusieurs couleurs dans mes enamel dots. Au final, j'aime vraiment bien le rendu. Je trouve que c'est hyper sympa. Donc comme je vous disais, je vais utiliser une autre feuille. J'ai pris une feuille de ce bloc que je vous ai montré. Et la couleur est exactement la même que le rose qu'il y a dans ma chaussette. Donc c'est parfait. Ensuite, j'avais envie d'ajouter quelques petits autres éléments. Et je suis venue prendre les flocons dans les die cuts. J'ai également sorti mon kit de novembre puisqu'il y avait les mêmes flocons. Et il m'en restait quelques-uns. Donc je me suis dit que c'était le moment de les utiliser. Je les ai collés sur ma page avec de la colle liquide. Et vous verrez par la suite que j'ai également utilisé mes nouveaux Crystal Drops pour venir mettre du coup une petite goutte de blanc dans le centre de chacun d'eux. Ensuite, j'ai ajouté un petit peu de journaling. Et maintenant, je vais venir coller du coup ma page à mon fond de page. Pour cela, j'utilise du double face. J'ai décidé de ne pas utiliser de la colle liquide puisque quand on en utilise un peu trop, je trouve que les papiers gondolent et que ça rend vraiment pas joli du tout comme effet. J'ai utilisé de la colle liquide pour coller la chaussette, là c'était pas trop un problème, mais sur une aussi grande surface, je pense que j'allais pas trop aimer le résultat. Donc c'est pour ça que j'ai préféré utiliser le double face. Ensuite, je viens gommer mon crayon à papier du coup autour de mon journaling et voilà le résultat pour ma page. J'espère que cette page vous plaît, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like ou un petit commentaire. Vous savez combien j'aime ça et combien ça m'encourage de pouvoir discuter avec vous et de voir que vous appréciez mes créations. Moi, du coup, je vous dis à ce week-end dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et comme d'habitude, je vous dis bon scrap à tous!